Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nikola Tesla. Bien que les scientifiques modernes commencent tout juste à comprendre cette citation de Tesla, les civilisations anciennes du monde entier connaissaient le pouvoir du son, de la fréquence et de la vibration depuis des milliers d'années. Dans l'essence de toutes les religions et de tous les enseignements spirituels, nous pouvons trouver comment les anciens utilisaient le pouvoir des mots. Ce pouvoir a été utilisé sous forme de prières pour les chrétiens et les musulmans, de mantras pour les hindous et les bouddhistes, et de chants pour les traditions chamaniques. Tout cela nous montre que les mots et les vibrations ont un pouvoir immense, que les anciens ont souvent utilisé à de nombreuses fins. Dans cette vidéo, nous examinerons non seulement les pratiques anciennes, mais aussi les découvertes scientifiques sur le pouvoir des vibrations, la façon dont les scientifiques utilisent actuellement les vibrations et les fréquences pour modifier et reprogrammer l'ADN des êtres vivants, et la façon dont les Tibétains utilisaient le son pour faire léviter et transporter des pierres lourdes. Bien entendu, nous vous expliquerons également comment utiliser cette sagesse pour vous améliorer, afin que vous puissiez vivre une vie heureuse, saine et épanouie. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Permettez-moi de vous faire part d'un phénomène intéressant dont vous avez probablement déjà entendu parler, ou dont vous avez déjà fait l'expérience. Ce phénomène démontre précisément la puissance des sons et des vibrations. Lorsque j'étais enfant, je me souviens que le fait de bouger mes doigts autour du verre de vin produisait étrangement un son très aigu, ce qui me surprenait beaucoup. Mais alors que je continuais à produire ce son, le verre s'est soudain brisé, ce qui a attisé ma curiosité. Ce que je croyais être de la magie à l'époque, je le comprends aujourd'hui grâce à la science. Ce phénomène inhabituel s'appelle la fréquence de résonance. Chaque molécule et chaque atome de l'univers vibrent à une fréquence particulière. La fréquence de résonance est considérée comme la fréquence spécifique de l'objet ou de l'atome en question. Une fois que l'on connaît la fréquence de résonance ou la fréquence spécifique d'un objet ou d'un atome, on peut amplifier ces ondes, les rendre si importantes qu'elles finiront par briser ou détruire l'objet. C'est ce qui se passe lorsque nous stimulons le verre de vin avec la fréquence qui correspond à sa fréquence de résonance. En utilisant le même principe, en 1938, un scientifique nommé Dr Royal Raymond Rife a guéri 16 patients cancéreux en phase terminale. Pour faire court, il a conçu un appareil de guérison utilisant uniquement des fréquences électromagnétiques pour cibler et détruire les cellules cancéreuses. De nombreux autres scientifiques ont confirmé la découverte de Rife en testant son appareil de guérison par fréquence. Le résultat a été l'élimination de 60% des cellules cancéreuses des patients, uniquement grâce à la puissance des fréquences de résonance. Un professeur de musique du nom d'Anthony Holland, qui est également compositeur, s'est toujours intéressé aux effets physiques du son et a donc décidé de créer un laboratoire pour examiner les effets des fréquences audio sur la microbiologie. Le docteur Holland a créé une organisation à but non lucratif à cet effet et a commencé ses expériences avec des micro-organismes inoffensifs comme la paramécie. Il a découvert que, comme dans le cas du verre à vin, une combinaison particulière de deux fréquences apparentées brisait complètement les cellules ciblées. Après cette expérience, il s'est mis à la recherche des fréquences capables de briser les cellules cancéreuses. Après un an de recherche, tout comme Royal Rife, il a trouvé les fréquences permettant de combattre le cancer du pancréas et les cellules leucémiques. Au cours de diverses expériences, il a réussi à détruire 60% des cellules, comme l'avait fait Royal Rife. Ce n'est pas nouveau. On trouve des SIA d'utilisation du son pour obtenir des résultats curatifs et surnaturels dans presque toutes les civilisations anciennes. Aujourd'hui encore, les chamans utilisent différents instruments et rituels à des fins de guérison différentes. Dans la boîte à outils d'un guérisseur chamanique, l'agent de guérison le plus utilisé et le plus essentiel est l'Ikaros, un chant sacré chanté par le médecin au patient pour stimuler le bien-être naturel et la santé du patient. Ce chant est également utilisé dans les pratiques spirituelles avec l'ayahuasca. Maintenant que vous comprenez le concept de fréquence de résonance, vous comprendrez mieux le pouvoir des mantras, des instruments spécifiques et des rituels basés sur le son pratiqué par les anciennes civilisations.
Il ne s'agit pas de trucs vaudous, mais d'une science pure utilisée par les anciens. Outre les applications de ces connaissances à la guérison, il existe également des preuves de la manière dont les anciens utilisaient les sons, les vibrations et les fréquences pour sculpter et faire léviter des pierres et des objets lourds, et les utiliser pour construire des structures mégalithiques. On pense que les Égyptiens disposèrent d'un appareil qui pouvait être réglé sur une fréquence spécifique et qui leur permettait de tailler des pierres massives comme s'il s'agissait de beurre. Si vous ne croyez pas qu'une telle technologie puisse exister, il suffit de regarder la formation rocheuse d'Al-Nasla, située dans l'oasis de Taïma en Arabie Saoudite, ou encore le complexe de Pumapunku, qui compte des dizaines de pierres, toutes taillées avec une précision digne d'un laser. En 1939, un médecin suédois, le docteur Jarl, a été amené dans un monastère tibétain pour soigner un haut lama. Il resta longtemps au monastère et devint un ami proche des Tibétains. Un jour, les moines l'emmenèrent sur une falaise où ils construisaient une paroi rocheuse. Dès qu'ils ont trouvé une grosse pierre à déplacer, 19 instruments de musique ont été placés en arc de cercle à 63 mètres exactement de la pierre. Il y avait 13 tambours de différentes tailles et 6 trompettes, chacune mesurant 3 mètres de long. Les moines ont commencé à jouer des instruments et à chanter un mantra spécifique. Au bout de 4 minutes, miraculeusement, la pierre s'est mise à osciller. Et soudain, elle s'est envolée en direction de la falaise. Et après 3 minutes d'ascension, elle a atterri au sommet de la falaise. Le docteur Jarl a affirmé que les moines étaient capables de déplacer 5 à 6 pierres par heure en utilisant cette méthode. Il a réalisé 2 vidéos montrant clairement cet incident, mais elles ont été confisquées par ses employeurs dès son retour. En 2015, un dispositif construit par une équipe espagnole a permis de faire léviter et de manipuler de petits objets à l'aide d'un simple son. Voici une ancienne vidéo intéressante d'un dispositif de lévitation acoustique réalisé par le docteur David Dick. Les scientifiques ont également découvert récemment que le son, les fréquences et les vibrations ont le pouvoir de programmer ou de reprogrammer notre ADN. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. En 2011, le biophysicien russe Piotr Garjaïev a mené plusieurs expériences de modification de l'ADN en utilisant uniquement des fréquences sonores et lumineuses. L'expérience a été remarquable. Lui et son équipe ont réussi à transformer des embryons de grenouilles en embryons de salamandres, simplement en transmettant les schémas d'information de l'ADN par le biais de la seule fréquence. Dans la science d'aujourd'hui, il existe un terme appelé ADN poubelle, qui nous dit essentiellement que 97% de notre ADN est inutile et n'a absolument aucune raison d'être. Mais la nature pourrait-elle être aussi inefficace? Je ne le crois pas. Ce soi-disant ADN poubelle pourrait être la clé qui nous permet de libérer tout notre potentiel et d'activer non seulement l'auto-guérison, mais aussi de nombreuses autres capacités considérées comme surnaturelles. À présent, vous vous demandez probablement comment utiliser le pouvoir des sons et des fréquences pour améliorer votre santé, votre bonheur et votre être tout entier. Voici donc, sans plus attendre, quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Conseil numéro 1, commencez à utiliser des affirmations avec une musique de fond de 432 ou 528 Hz. Comme expliqué dans cette vidéo, les pensées et les mots, en particulier la vibration qu'ils produisent, sont extrêmement puissants. Lorsque je parle de la vibration des mots, je fais référence à l'intention qui les sous-tend. L'intention est ce qui va donner de la puissance à vos affirmations. Par exemple, imaginez 2 scénarios. Dans les 2 cas, vous affirmerez « Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qui se passe dans ma vie ». Mais dans un cas, vous y croyez sincèrement. Et dans l'autre, vous ne pouvez pas sentir que c'est vrai. Si vous enregistrez les 2 cas, il y aura certainement une différence vibratoire. Ainsi, même si les affirmations sont extrêmement importantes, c'est le sentiment et l'intention qui les sous-tendent qui génèrent la puissance vibratoire responsable du changement de votre corps, de votre esprit et de votre âme. L'utilisation d'une musique de fond de 432 ou 528 Hz amplifie encore l'effet. Des études scientifiques montrent que ces fréquences réduisent l'anxiété et abaissent la tension artérielle et le rythme cardiaque. Elles favorisent la synchronisation entre les 2 hémisphères du cerveau, augmentant ainsi la créativité, la perspicacité et l'intuition. Les avantages de ces fréquences anciennes et sacrées sont bien trop nombreux pour être énumérés dans cette vidéo, c'est pourquoi vous devriez absolument les utiliser en même temps que vos affirmations. Conseil numéro 2. Inspirez-vous de la pratique du yoga, du tai chi
ou de toute autre forme de méditation qui vous amènera à un état vibratoire élevé. Maintenant que vous savez que vous pouvez parvenir à l'auto-guérison et qu'en vous énergisant, vous pouvez activer ce que l'on appelle l'ADN indésirable. Tout ce qu'il vous reste à faire est de commencer à mettre en pratique ces connaissances en créant une habitude qui vous mettra en phase avec des vibrations plus élevées et maintiendra votre corps physique, mental et émotionnel équilibré et fort. La plupart d'entre nous connaissent les bienfaits de ces pratiques anciennes, mais une compréhension plus profonde du pouvoir qui les sous-tend peut nous inciter à passer à l'action et à créer nos propres routines quotidiennes. Les pratiques spirituelles quotidiennes sont essentielles dans toutes les traditions spirituelles. Un jour, le disciple d'un yogi renommé a appelé son maître et lui a demandé « Maître, si vous vous êtes éveillé, pourquoi continuez-vous à pratiquer 2h30 par jour, tous les jours ?» Le maître répondit alors « Je continue à pratiquer pour rester quelqu'un d'éveillé. Même si nous atteignons des états de conscience élargis, la pratique est la clé pour les maintenir et continuer à progresser. » Voici une liste de 12 bienfaits de la méditation scientifiquement prouvés. Et s'il y a tant de bienfaits fondés sur la science, imaginez combien d'autres bienfaits de la méditation n'ont pas encore été couverts par la science. Conseil numéro 3. Chantez sous la douche ou n'importe où. Je me suis rendu compte qu'en chantant, une guérison profonde peut se produire, surtout si l'on ne se soucie pas de ce que les autres vont penser. Le chant peut être un moyen très puissant d'évacuer toutes les fréquences et les émotions négatives que vous retenez. Les maladies apparaissent chaque fois que nous avons un blocage émotionnel, et parfois ces blocages peuvent être libérés par le chant. Peu importe que vous chantiez bien ou mal, utilisez votre énergie. Laissez l'énergie s'écouler de vous par le chant et vous ressentirez le profond pouvoir de guérison de cette pratique. Selon l'état vibratoire dans lequel je me trouve, je chante des chansons différentes. Parfois, je chante simplement des rythmes sans dire un mot, mais derrière les rythmes, je peux sentir les fréquences qui étaient en moi se manifester, et une fois que je les ai lâchées, je me sens tellement plus légère et équilibrée, et j'arrive naturellement dans un état vibratoire élevé. Conseil numéro 4. Testez les techniques de guérison ou les traitements basés sur le magnétisme. Lorsque vous ressentez un mal de tête ou toute autre douleur, même mineure, essayez une guérison par le magnétisme. Les praticiens ont découvert que le fait de soumettre certaines parties du corps à de faibles champs électriques ou magnétiques avait des effets bénéfiques sur la santé. Une étude récente démontre que l'utilisation d'un champ magnétique statique, localisé de force modérée, peut entraîner une réduction significative de l'enflure lorsqu'il est appliqué immédiatement après une blessure inflammatoire. Cela signifie que les aimants pourraient être utilisés de la même manière que les packs de glace et la compression sont aujourd'hui utilisés pour les entorses, les bosses et les bleus, mais avec des résultats plus bénéfiques. Les aimants sont réputés pour leurs propriétés curatives depuis la Grèce antique. La magnétothérapie est encore largement utilisée aujourd'hui comme méthode alternative pour traiter un certain nombre d'affections, de l'arthrite à la dépression. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander l'aide d'un professeur de Reiki ou d'une personne spécialisée dans les soins énergétiques. La meilleure façon de comprendre le potentiel de la guérison vibratoire est d'en faire l'expérience. En fait, certains hôpitaux argentins comptent la guérison par le Reiki parmi leurs options thérapeutiques. Par conséquent, le développement d'équipements de guérison de ce type est très répandu dans ce pays. Conseil numéro 5. Utilisez des objets à haute vibration dans votre environnement. Comme nous l'avons déjà dit, chaque objet et chaque élément a sa propre vibration et l'ajout d'objets chargés de haute fréquence vibratoire, comme les cristaux et les mandalas, créera une sorte de capsule à haute vibration qui vous aidera à rester connecté plus facilement aux vibrations supérieures. Vous avez probablement déjà visité des endroits où, lorsque vous entrez, vous vous sentez très calme et paisible. En transformant votre chambre et votre maison en ce genre d'endroit, vous constaterez une amélioration générale de votre vie et vos méditations seront également amplifiées. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité.